Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une guidance intemporelle pour découvrir un petit peu les messages que l'âme a envie de vous transmettre, votre âme a envie de vous transmettre. Je vous invite à respirer, à inspirer, expirer, de vous recentrer et de choisir un tas. Voilà, j'espère que vous avez pu choisir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bloquer la vidéo et vous me retrouvez tout à l'heure, une fois que vous avez fait votre choix, pour les messages. On va déjà découvrir l'oracle. Pardon, pas l'oracle. L'améthyste, vous qui avez choisi l'améthyste. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Et on va découvrir ce que votre âme a envie de vous dire. Oups, pardon. Voilà, et voilà. Alors, on a déjà la carte du sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc la carte du sabotage, en tout cas l'âme, elle vous invite vraiment à faire un vrai travail de libération. Peut-être que vous arrivez à un point où vous en avez assez de lutter, ou d'être manipulé. Et c'est vraiment l'occasion, vraiment l'âme a envie que vous fassiez vraiment une mise à jour des croyances ou des pensées négatives qui sont un petit peu programmées dans votre esprit, dans votre tête, et de prendre conscience vraiment de ce qui pousse à avoir échoué peut-être certaines situations ou à avoir des petits ratés, pour vous libérer vraiment votre pouvoir créateur. Alors le sabotage, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est toutes ces pensées qu'on a du style « Ah non, mais j'y arriverai pas, j'en suis pas capable, je mérite pas autant d'abondance, ou je sais pas, moi je suis nul, ou voilà. De toute façon, on connaît tous un moyen de se saboter, on sait très bien le faire. Donc là, c'est vraiment... votre âme vous dit maintenant tu arrêtes avec ces pensées, avec ces barrières limitantes, ça te freine, vraiment ça nous empêche d'avancer et on vous invite vraiment à penser beaucoup plus positivement, à faire des affirmations positives pour pouvoir avancer, vraiment libérer vraiment votre création, votre pouvoir de créativité qui est en vous et qui n'arrive pas vraiment à sortir parce que vous avez encore cet esprit de pensée négative et de barrières qui vous limitent tout le temps, tout simplement. Maintenant, là, votre âme nous a présenté la carte de l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors là, on essaye vraiment de vous faire comprendre que de s'ouvrir, ça nous ouvre à des possibilités. L'ouverture, c'est vraiment s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à l'univers, ce qui nous propose, hein, ce qui nous arrive. C'est clair qu'en restant fermé, on ne prend pas trop de risques. En restant dans sa zone de confort, quand on s'ouvre, ce qui fait aussi peut-être un peu peur, c'est la peur de l'inconnu. Parce qu'on se dit peut-être, oh là là, je vais encore vivre un truc où je vais tomber sur quelqu'un de négatif, ou un truc comme ça, ou une situation négative, mais pas du tout. Certes, si on s'ouvre à la vie, à l'univers, ce qu'il nous propose, il n'y a pas toujours que des choses, voilà, on vit pas dans le monde du bisounours, hein, on doit faire face aussi aux choses beaucoup plus négatives. Mais il est important justement de s'ouvrir pour pouvoir vivre tout ça. Alors les choses sympathiques, ben voilà, on les accueille, ça certes, hein, c'est toujours sympa. Les choses un peu plus négatives, eh ben il faut les prendre comme des expériences, comme un apprentissage de la vie et en tirer des leçons par rapport à ce qu'on vit, peut-être à des choses beaucoup moins sympathiques. C'est vraiment l'énergie que votre âme a envie de vous influer, de dire ouvre-toi et n'aie pas peur de l'inconnu et aborde les choses, qu'elles soient aussi belles, aussi mauvaises, aborde-les vraiment d'une façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus voilà, je vous dis d'accueillir ces choses négatives mais en tirant vraiment des leçons par rapport à ce que vous expérimenterez face à votre ouverture. Et maintenant, on a la troisième carte. Ça, c'est une carte un petit peu que votre âme a envie de vous dire, bah voilà, là tu as une aide, là tu as une main tendue, tu peux t'en servir. C'est la carte de l'ange gardien. Alors l'ange gardien, voilà, il est nommé comme ça
Moi, je le nomme aussi comme ça personnellement, mais vous pouvez appeler un ange gardien votre grand-papa, votre grand-maman, parce que vous avez le sentiment qui vous guide, qui vous protège. On peut l'appeler la petite fée, le lutin, je sais pas moi, voilà. Vraiment, appelez cette personne qui pourrait représenter l'ange gardien comme euh, par rapport à vos croyances ou à votre ressenti, mais on vous dit vraiment de leur demander d'instaurer un certain dialogue avec votre ange gardien. Moi, je le fais depuis quelques années. Au début, c'était un petit peu difficile, mais de plus en plus, de dialoguer, de demander, de demander des petits messages. Moi, des fois, ça m'arrive aujourd'hui, je me dis, ah bah tiens, quel message j'ai aujourd'hui, mon ange gardien, qu'est-ce que tu as à me transmettre aujourd'hui? Et on nous répond, ça, ils sont toujours là, ils sont à côté de nous. Ça peut être des synchronicités, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, une chanson, mais vraiment d'instaurer un dialogue et de leur demander de l'aide dans toute situation. Il faut vraiment pas hésiter. Et je pense qu'aujourd'hui, votre âme insiste vraiment en disant, ben voilà, peu importe ce que tu traverses, si tu as besoin, n'hésite pas à demander de l'aide à ton ange gardien. Voilà. Donc c'est ça, aujourd'hui, pour vous qui avez choisi l'améthyste, c'est vraiment le message de votre âme. Maintenant, je vais vous lire le message de l'oracle de l'œil intérieur. Je vous montre juste la carte qui est sublime. Là, on voit l'équilibre, les 7 chakras, l'ancrage, l'alignement. Voilà, on voit le 3e œil. Et là, le message, c'est « Tu es en phase avec ton être, corps, âme, esprit. Tu t'alignes de plus en plus à la terre. La lumière est ta propre reliance intérieure et supérieure de guidance. Tu actives ainsi l'alignement, la protection, la connexion. Ton être retrouve peu à peu calme et harmonie. » Voilà. Donc voilà. Ce sont les messages de votre âme. Maintenant, on va découvrir les messages pour les personnes qui ont choisi la boule de quartz rose. Voilà. Alors, on a la carte de la protection, du lâcher-prise et de l'enfant intérieur. Voilà. Alors, déjà, la protection, peut-être que vous vivez une situation, je vais déjà vous lire un petit peu la phrase, vous êtes fiable, comptez sur vous et des ailes se manifesteront comme par enchantement. Alors peut-être que vous vivez un petit peu une période où c'est un petit peu le chaos, c'est un petit peu compliqué, et vous avez vraiment besoin, en tout cas votre âme, c'est ce qu'elle a envie de vous faire comprendre, c'est que vous avez vraiment besoin de protection. Parce que quand tout bouge autour de soi, qu'il y a peut-être un petit peu de difficulté, eh ben, certes, c'est un petit peu difficile, mais ça fait partie de notre évolution. Et là, avec la carte de la protection, là, met vraiment en évidence qu'on peut faire appel à de l'aide, à de la protection, à un proche, à une aide invisible, aux esprits subtils, pour vraiment vous sentir en sécurité et de vraiment solidifier cette sécurité intérieure pour que, au fur et à mesure qu'on demande de l'aide, on devient beaucoup plus sûr de soi. Hein, on acquiert vraiment cette sécurité intérieure. Et plus on l'a, plus on vibre. Et plus nos vibrations vont monter en puissance, plus on va attirer des gens vraiment bienveillants, qui seront susceptibles vraiment de venir vous aider, quoi, tout simplement dans votre situation un petit peu difficile, ou simplement de votre quête spirituelle ou votre chemin de vie. Maintenant, nous avons la carte du lâcher-prise. Alors là, c'est quand même un message assez fort. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc là, le lâcher-prise, c'est vraiment peut-être qu'il faut couper des liens subtils ou des chaînes, hein, vraiment des choses très lourdes qui peut-être qui viennent du passé, des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous empêchent vraiment d'aller de l'avant, et on vous dit mais lâche avec tout ça. Maintenant il est venu le temps de vraiment accueillir les choses avec beaucoup plus de légèreté et de couper ces liens peut-être de dépendance, hein, à une personne, à une situation, à un passé, enfin
Je pense que voilà, vous pouvez adapter à votre situation, à ce que vous vivez actuellement, mais il est vraiment important, votre âme insiste, de lâcher prise avec tout ça, de couper ces liens qui nous empoisonnent un petit peu notre chemin, hein, tout simplement, qui nous empêchent d'avancer. Et puis nous avons la troisième carte, l'enfant intérieur. Là aussi, votre âme met en évidence que c'est une aide, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous amener peut-être des outils au travers de votre enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Ben voilà. Alors l'enfant intérieur, franchement, moi j'ai fait quelques méditations, j'en fais pas assez souvent d'ailleurs, il faudra que j'en fasse. C'est vraiment... on se connecte à notre enfant et lui peut nous donner vraiment des outils pour travailler certaines blessures peut-être que vous vivez encore actuellement, que c'était peut-être dans votre passé antérieur, mais aussi peut-être dans votre enfance, dans votre construction. Il y a des choses peut-être à guérir, à nettoyer, à purifier, ou tout simplement votre enfant intérieur peut vous donner des pistes pour vous aider à avancer et à purifier certaines situations qui vous empêchent encore maintenant d'avancer et de progresser. Maintenant, on va lire le message qui vous est destiné avec l'oracle de l'œil intérieur. Magnifique. Là, on voit un ange. Vraiment, on monte les escaliers. On a une énergie de passage. Maintenant, on va lire le message. Ton être intérieur est maintenant suffisamment aligné pour accepter d'être un guide pour les âmes qui n'ont pas trouvé la lumière. Tu es guidé, accompagné par les anges, par la source. Tu as cette force en toi, cette capacité à les libérer et à leur permettre de trouver enfin la lumière. Waouh, c'est un magnifique message. Une énergie de passeur d'âme, ça. Hein, voilà, donc ça, c'est vraiment les messages de votre âme, vous qui avez choisi la petite boule de quartz rose. Maintenant, on va découvrir les messages pour les personnes qui ont choisi le cube en obsidienne. Alors, nous avons l'autonomie, la communication de cœur et l'esprit de la nature. Alors, l'autonomie, l'énergie que j'y ressens un petit peu, c'est que peut-être vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, il y a quelque chose qui s'opère. Et vraiment sur une énergie d'autonomie, hein, vous êtes en train de vraiment de couper tout lien de dépendance et vous avez vraiment envie de prendre une énergie d'autonomie, de couper avec peut-être certains, parce que l'autonomie a diverses facettes, ça peut être de couper de certains comportements, de certaines habitudes, de certaines addictions, ou de couper simplement par rapport à une personne. Et vous êtes vraiment à une étape de votre vie où vous voulez être autonome. Mais pour être autonome, il faut avoir aussi certaines bases solides, c'est-à-dire de se sentir aussi en sécurité, d'avoir plus de foi en soi, d'avoir confiance en soi, de se sentir beaucoup plus sûr et d'activer vraiment tous les talents, toutes les qualités qu'on a en nous, de vraiment se focaliser dessus et de les reconnaître surtout. C'est important de reconnaître, alors oui, on a tendance à dire « Ah ouais, mais moi, je suis plutôt plus négativement » que de reconnaître vraiment nos qualités. Mais il est vraiment temps de le faire. L'âme insiste vraiment votre âme insiste vraiment pour que vous le fassiez, que vous reconnaissiez vraiment vos talents et ma foi, de les fêter à chaque succès, à chaque petite chose vraiment sympa. Ça peut être des choses vraiment tout à fait anodines, mais c'est important de les reconnaître, de les verbaliser, de dire, ben oui, tiens, j'ai cette qualité-là, j'ai réussi à faire ci et ça. Et vraiment de prendre conscience que
comment est-ce que je peux dire un petit peu, chaque succès est vraiment important. Alors évidemment qu'on va pas rencontrer non plus toujours que des succès. On a des fois des petits ratés, comme je dis. Eh ben, comme je disais tout à l'heure, il faut pas les prendre pour un échec par rapport à nous. Faut simplement se dire, bah voilà, c'est une expérience, c'est l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage de mon chemin de vie. Donc j'en tire des leçons. Mais il faut vraiment mettre en avant, et je pense que votre âme est vraiment là pour mettre le doigt dessus, sur vraiment mettre en valeur vos talents et vos qualités et vraiment les accepter et les reconnaître. Maintenant, la communication de cœur, c'est un petit peu l'énergie. Je vais vous montrer la carte déjà. Donc, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. En fait, c'est une énergie vraiment, je pense que vous êtes quelqu'un qui, en tout cas, a vraiment beaucoup d'importance, l'échange avec l'extérieur, avec les gens, avec les relations. Vous êtes vraiment, comment est-ce qu'il faut dire? On est vraiment tous reliés les uns aux autres par des fréquences que nous on aimait, hein, ça c'est clair. On peut, comment est-ce qu'il faut dire ça? On vous invite vraiment, vraiment l'âme, il vous invite vraiment à placer le cœur au centre de chaque relation, vraiment de mettre son cœur au cœur de l'autre personne dans l'échange pour qu'il soit vraiment plus profond et plus fécond. La communication de cœur, c'est vraiment la base de la vraie réussite, en fait, quand on communique avec quelqu'un d'autre, car elle fait vraiment appel aux valeurs humaines et spirituelles de chacun, en fait. En fait, avec cette énergie, votre âme essaie de vous faire comprendre que peu importe les préjugés qu'on peut avoir avec une certaine personne, peut-être dû à, je sais pas, une expérience avec elle ou peut-être un conflit, il faut vraiment faire abstraction de tout ça et de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? De chaque rencontre, de vraiment tirer le meilleur de chaque personne, en fait, qu'on a en face de nous. Et de trouver vraiment le divin qu'il a en soi, et vraiment de se connecter de son cœur à notre cœur et de laisser tomber tous les préjugés, toutes les choses qu'on pourrait avoir pour cette personne, pour cet échange, pour cette relation. Voilà. Et maintenant, on a vraiment l'esprit de la nature. On vous invite vraiment, votre âme vous invite à vraiment à vraiment vous connecter à l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Bon, alors l'esprit de la nature, c'est vraiment, votre âme vous demande vraiment de prendre conscience de tout ce qui vous entoure. Hein, de la nature, de l'esprit animal, de se connecter aussi au cycle des saisons, de se nourrir, de s'enraciner à la terre, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, que vous avez besoin, et votre âme le sait. Peut-être que vous vivez justement une période un petit peu compliquée, ou que vous êtes justement en recherche, que vous vous reconstruisez tout simplement, en devenant beaucoup plus autonome. Et là, on nous dit vraiment, connecte-toi à la nature, connecte-toi. Tu peux vous connecter aussi aux animaux, aux saisons, à tout ce qui bouge autour de nous. Je sais pas, même si vous habitez en ville, peut-être que vous pouvez aller vous promener dans un jardin, dans une allée, de vraiment ressentir cette énergie qui bouge, cette énergie puissante, hein, qu'on peut vraiment puiser dans la connexion à la terre, à la nature, aux animaux. Voilà, c'est vraiment les messages que votre âme a vraiment envie de vous faire passer. Maintenant, on va découvrir le message de l'oracle de l'œil intérieur. Ah, ben là, on voit beaucoup de nature, hein. C'est incroyable, vraiment, je trouve que cette carte représente vraiment les vibrations, les messages que votre âme a envie de faire passer. On voit le colibri, on voit la terre, hein, la connexion à la terre, les plantes. On va découvrir le message. Ton être intérieur a besoin d'ancrage ainsi que de respirer. Tu as besoin de te poser au calme pour trouver les réponses qu'il te manque face au tumulte de ta vie actuelle. Prends du temps pour toi, pour te promener, pour observer et pour écouter la nature te parler. Laisse-la te guider. Pose-toi sur le sol, dans l'herbe, contre un arbre, inspire calmement et demande à la nature ou à l'arbre en question de t'emplir de son
énergie est de t'insuffler les réponses à tes interrogations. Donc voilà. Et voilà, on a vraiment une énergie de connexion à la nature parce que ça peut vous aider par rapport à ce que vous vivez ou tout simplement à votre chemin de vie, à votre chemin spirituel que vous êtes en train de faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, de donner votre avis, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos que je mettrai en ligne. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!